Saturne, cette planète du rayon violet, connue sous le nom de Yehovo Elohim, Yuveo Elohim, produisant l'attraction par le rayon bleu foncé et la répulsion par l'indigo, bleu de nuit. Il s'agit de la mère éternelle qui conçoit et donne forme à une force spirituelle qui unit le haut et le bas. Elle gère la dureté et l'immobilité du règne minéral. Il s'agit d'une planète d'aspect impénétrable, lourd, taciturne, qui émane des rayons d'approfondissement et qui fait incliner vers la morosité et la mélancolie, donnant une attitude compassée, sérieuse, sévère, rigide, ascétique. En effet, elle exprime le temps qui brandit le fouet de la nécessité qui conduit dans des prisons karmiques. On l'appelle la planète de l'obstruction, des périodes critiques, nécessité de démolir pour reconstruire en mieux, ce qui amène parfois au découragement et au pessimisme. Avec elle, il faut toujours débattre des solutions, bien qu'elle puisse offrir des conditions évolutives fort ingénieuses pour qui sait coopérer avec ces forces étranges. Planète de la cristallisation, un mauvais contact avec elle peut appuyer les effets sur la loi de causalité, multipliant les ennuis aggravants, prolongeant la période de désert, engendrant de la lourdeur, de la tristesse, un esprit taciturne. Heureusement, une fois amadouée, elle peut aussi bien écourter l'incidence du temps que l'allonger. On y parvient par la méditation et la contemplation de la vérité et par l'acceptation de la sagesse. Saturne, c'est la planète de l'accomplissement et du commandement spirituel qui inculque un résultat lent, mais durable et retentissant. Au-delà des apparences, elle révèle les archétypes divins du Créateur et elle assure la réalisation des aspirations les plus élevées. Elle régit les longues études ou les études ardues, l'enseignement supérieur et le domaine scientifique, la philosophie, les travaux souterrains, les tunnels, les mines, la spéléologie, les champs de la moralité et de l'éthique, les conseillers de tous acabits, les présidents de sociétés et les grands directeurs, les mondes de la physique et de la métaphysique, l'ésotérisme, les fonctions reliées à la tradition, histoire, patrimoine et civilisation, les grandes responsabilités et les postes de confiance, les secteurs de la recherche profonde et sérieuse, l'application systématique aux affaires, l'esprit de système, les asiles, les foyers pour vieillards, les hôpitaux et les prisons, la spéculation sur les maisons, édifices, terres, domaines agricoles, mines, les contremaîtres, les arbitres, les juges, les légistes, les hommes de loi, les magistrats, l'autorité policière, la jurisprudence, la politique, députés, ministres, préfets, gouverneurs, maires, les détectives perspicaces, les diverses organisations, les handicapés, les invalides et les gens affligés de malades chroniques. Elle assiste dans la préparation soigneuse d'une carrière ou d'une profession. Gardienne du seuil, elle développe la compréhension spirituelle ou le zèle mystique. Elle émet une influence bénéfique sur les grains et les fruits de la terre. Cette planète révèle le maître du temps qui règne sur la durée, l'âge, la période, l'acte défini. On la considère comme l'astre du verbe en action, de la justice et du droit. On la rattache à des fonctions solaires de fécondation, de gouvernement et de continuité dans la succession des règnes et des saisons. C'est le principe de concentration, de contraction, de fixation, de condensation, d'inertie, le coagulat de l'alchimie qui s'oppose au solve. Il s'agit donc d'une force qui tend à cristalliser les formes, à les fixer dans la rigidité, s'opposant à tout changement. Elle suscite les obstacles de toutes sortes, les arrêts, les carences, l'impuissance, la paralysie, la stagnation. Toutefois, elle confère une profonde pénétration à force de longs efforts réfléchis. Elle s'associe à la fidélité, à la constance, à la persévérance, à la science, au renoncement à la méthode, à la discipline, à l'ordre, à la chasteté et à la religion. Elle s'oppose à la lumière et à la joie de l'existence, inclinant vers l'attitude sérieuse, sévère, un peu mélancolique. Dans le corps humain, elle gouverne la charpente osseuse, garante de la solidité, de la fermeté et de la stabilité de tous les fondements. Elle évoque les défis, les chagrins et les épreuves de la vie, provoquant les séparations au cours de l'histoire de l'être humain et imposant le renoncement, l'abandon, le dépouillement, le sacrifice. Ainsi, elle est chargée de libérer de la prison intérieure de l'animalité, des attachements terrestres, des chaînes de la vie instinctive et des passions. Elle est le grand levier de la vie psychique et spirituelle, inspirant l'effacement de soi, le désistement de l'ego, l'insensibilité, la froideur, pouvant incliner vers le pessimisme,
la tristesse, la pitié envers autrui et le refus de vivre. À l'inverse, elle peut éveiller des accès de cupidité sous les formes de boulimie, de jalousie, d'avarice, d'ambition, d'érudition. Maîtresse de l'intériorité, elle porte vers la méditation, elle aide à découvrir les secrets et les trésors cachés enfouis au plus profond de l'être et elle favorise le contact avec les vies antérieures. Cette planète, qui appelle à la patience et à la persévérance dans la recherche de la vérité, inculque une grande sagacité dans les enquêtes, favorisant une analyse objective des situations. Elle applique la loi avec rigueur et sévérité, mais sans esprit de vengeance, ne visant que la rédemption du coupable. Elle développe la conscience du passé et elle fait comprendre le sens de l'engagement et le sens du devoir, faisant accepter avec sérénité autant le bien que le mal. Elle fournit les mesures du temple intérieur que l'on désigne souvent sous le nom de temple de Salomon. Elle donne un caractère énigmatique, très secret, disposé à chercher la vérité dans le signe des choses et à contempler les mystères de la nature. Elle incline vers une vie chaste, honnête et droite, celle de l'exécutant scrupuleux et du juge impartial. Elle porte au repos, accordant un sommeil profond, à la méditation, à l'acceptation du destin comme il se présente, donnant un être qui place la vérité intérieure au-dessus de tout. Gérant les ténèbres, elle donne des nuits calmes, tranquilles, remplies de révélations en songe. Elle aide à traduire la pensée en réalité. Elle forme une conscience scrupuleuse, souvent étroite, pleine de règles et d'interdits, ce qui s'accompagne d'une grande austérité dans le comportement et d'une grande rigueur dans la manière de penser et d'une grande retenue dans les communications. Elle développe le sens des responsabilités et de l'ordre et elle incline vers l'étude patiente en ramenant sans cesse à l'essentiel. Cet être réservé, silencieux et solitaire, développe son propre point de vue sur les choses, mais il le garde pour lui. Il se sert de la connaissance qu'il acquiert pour améliorer son intérieur, mais il refuse de le partager. Inhibé socialement, vivant à l'écart des mondanités, il se montre toujours très prudent dans les moments difficiles. Cette planète régit le karma, la causalité éthique ou la justice immanente, d'où elle régit la destinée et exécute la loi. Il s'agit de l'intelligence active qui organise le monde intérieur en produisant une harmonie interne favorable à la révélation des hautes sciences. Elle réduit les programmes aux proportions humaines en adaptant l'impulsion cosmique au milieu où elle doit s'intégrer. Elle refoule une partie de sa lumière pour parvenir à concevoir le monde matériel, aidant à tirer profit de l'énergie et des matières premières. Elle révèle un monde où les principes sont institués dans les désirs. Elle émane de nouvelles sources d'énergie qui fait travailler en vase clos et qui facilite l'exploitation des inventions. Elle produit l'appétit de la création. Elle refroidit les ardeurs et elle produit une assimilation lente, mais sûre et définitive, de la loi et elle incline vers l'étude de la philosophie. Elle aide à laisser couler le temps avec une patience à toute épreuve. Elle porte à se retirer du monde, elle développe le besoin de silence pour découvrir à l'intérieur les lois de l'univers et elle oriente la recherche de la vérité par les sentiers de la raison et de la logique. Elle produit un esprit conventionnel, très pratique, obstiné, d'une ténacité proverbiale, porté vers la religiosité, mais désireux de réussir là où les autres ont échoué, bien qu'il se lance habituellement dans des grandes responsabilités peu brillantes. Elle produit les terres stériles, elle protège les personnes âgées, elle gère les principes de l'immunité et de la prophylaxie, elle engendre le codificateur qui établit un cadre juridique, elle aide à retrouver le sens de la discipline, elle détient le pouvoir des sciences ésotériques, produisant une ascension lente, mais certaine. Créatrice d'un monde nouveau, elle incline vers l'abnégation et l'héroïcité, mais elle calme les esprits tourmentés, rendant sobre dans les plaisirs. En plus de favoriser la fidélité conjugale, elle assure la loyauté aux principes, à la société d'adoption et au chef de la nation. Cette planète finit par inculquer la capacité de s'adapter à toutes les circonstances. Elle favorise de meilleures relations avec les aînés et elle améliore les conditions du dernier âge de la vie. Elle aide à développer de l'affection et de l'estime pour les vieillards et à entretenir des bonnes relations avec cette catégorie d'âge. Elle amène à développer l'assiduité, la ponctualité, l'assurance dans ses entreprises et décisions. Elle force à développer l'attention et la vigilance. Elle développe la fermeté du caractère et elle produit des avantages durables et sans risque. Elle préconise l'économie des forces sexuelles, chasteté et continence. Elle confère le pouvoir de concentration dans la détente, la confiance en soi et elle raffermit la pulsion de conservation.
Elle développe tous les aspects de la conscience humaine et elle inculque un courage indomptable. Elle assiste dans le cas du décès des parents ou d'un conjoint. Elle développe la dévotion, la piété et le sentiment de plénitude. Elle apprend l'économie, épargne légitime, et la conservation des forces. Elle aide à se développer une discipline de vie, développe le discernement pour amener à prendre des décisions justes et salutaires, prépare à l'état de disciple. Elle fait incliner vers la discrétion, la diplomatie, l'attention, la patience, le calme, la ténacité, la persévérance, l'opiniâtreté, l'ordre et la méthode, la rigueur, la discipline, le sens de l'engagement, la détermination, la sobriété en tout, la modération et la pondération, la fidélité aux promesses, le sens des responsabilités, mais aussi la prévoyance, la prévenance, la prévision, la prudence, la vigilance, la circonspection. Elle aide à pondérer l'émotivité, lance dans l'esprit de système. Elle entraîne dans l'étude des grands phénomènes de l'univers pour apprendre à conformer ses choix et ses actes au plan du Créateur. Elle conduit à la maîtrise parfaite des expériences et à la détermination d'en tirer toute la qualité. Elle apprend à devenir le fils de ses œuvres en apprenant à se suffire à soi-même, en appelant à soi les éléments et les moyens de parvenir à ses buts. Au premier chef, cette planète aide à cristalliser les pensées qui engendrent la manifestation de la forme et aide à maîtriser la substance par une créativité dirigée. Ensuite, elle orchestre les épreuves nécessaires à la purification d'une conscience, conférant la puissance d'engagement pour y parvenir. Cette planète brandit le fouet de la nécessité pour forcer à comprendre ce qui est important et essentiel dans la vie. Elle fait apprécier la modestie, la simplicité, l'humilité, la frugalité et les goûts simples qui écartent les distractions et préviennent l'encombrement. Elle fournit la lumière pour déceler ses imperfections, elle développe l'honnêteté rigoureuse et le sens de l'honneur et elle inculque une intégrité à toute épreuve. Elle aide à comprendre le sens de l'identité. Elle aide à démasquer les inimitiés secrètes. Elle favorise la longévité. C'est la matrone qui intervient dans les mariages de convenance ou d'affaires, qui aide à harmoniser un mariage entre des personnes présentant une grande différence d'âge, et qui soulage les chagrins domestiques dans les mariages malheureux. On dit même qu'elle peut protéger contre la mort prématurée d'un conjoint. Elle développe la mémoire réflexe et elle aide les instructeurs à obtenir une obéissance immédiate. Elle aide à retrouver la paix après la tempête. Elle impose de reconnaître l'ordre hiérarchique de la tradition ésotérique et à respecter l'orthodoxie, respect des as et coutumes, des conventions et des convenances légitimes. Elle aide à se tirer d'un piège qu'on a soi-même tendu et à reconnaître ses points faibles. Elle accroît la productivité et elle prépare à veiller soigneusement sur ses possessions et acquisitions. Elle permet de résoudre les problèmes les plus difficiles, même s'ils sont apparemment insolubles. Elle offre une influence bénéfique dans les cas d'achat ou de vente de propriété, de règlement de testament, de legs et d'héritage, de problèmes avec la parenté. Elle aide à obtenir une publicité retentissante. Elle éclaire la notion de quantité. Cette planète aide à développer une grande force de récupération. Elle apprend à faire un bon usage de son temps et elle aide à se former le goût pour le travail sérieux et persévérant. Elle révèle les diverses possibilités permettant de se réaliser dans un domaine plus vaste. Mais elle inculque souvent une raison froide et calculatrice. Elle appuie dans toute recherche profonde et sérieuse. Elle fournit de nombreux recours aussi bénéfiques que salutaires. Elle développe une nature pensive et l'aptitude de la réflexion appuyée. Au niveau physique, elle renforce la résistance organique et elle aide à ralentir les réflexes. Elle préconise le repli du monde extérieur pour s'intérioriser. Elle fournit un appui solide dans la destruction des limites, des obstacles, des oppositions et des résistances. Elle amène à développer un sens aigu des responsabilités. Elle permet de ralentir l'usure des choses. Elle dissout l'inhibition devant le risque. Elle aide à comprendre la loi de causalité. Elle fait communiquer avec l'énergie de rétractation, coagula. Elle forme au désir de savoir. Elle assiste dans la formation d'assises stables et solides. Elle permet l'établissement de structures durables et elle induit dans la sérénité. Aide à accepter la solitude ou la vie recluse. Elle développe la sagesse supérieure en regard de la vérité absolue et elle dévoile la clé du royaume céleste. Elle établit un contact avec le maître du devoir d'État, aussi appelé le grand maître de la tâche, et elle révèle la notion de la splendeur divine. Elle peut protéger contre une perte de prestige, les contestations, les procès, les machinations, la persécution, la partialité. Elle assure de mener une vie exemplaire tout à fait irréprochable. Elle aide à se tirer de l'isolement à la fin de sa vie.
Elle propose une transition facile et naturelle au terme de la vie physique. Cette planète représente le principe même de la vérité divine, ce qui la fait intensifier la vie intérieure. Dans son sens inversé, parce qu'elle amène à mépriser les petits plaisirs de la vie, elle peut induire dans une vie chagrine et rendre égoïste, embarrassé, conformiste et conservateur, mélancolique, négatif, acariâtre, amer, morbide, rabat-joie, routinier, casanier, hypocrite, servile, introverti, ennuyeux, critiqueur, sarcastique, misanthrope. Cette planète est en affinité avec le saphir indigo, l'obsidienne et le plomb. Saturne, anneau de, elle figure le temps. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!